Je viens répondre aux questions de la FAQ. J'en ai eu deux et j'aimerais préciser avant de donner quelques pistes de réponse que je trouve que c'est vraiment des questions où ça nécessiterait en fait de pouvoir aller creuser, que je puisse directement discuter avec la personne, de pouvoir poser des questions bien plus précises, d'avoir le design complet de la personne sous les yeux, parce que vous allez le voir, c'est vraiment des questions déjà qui sont alors pas forcément très larges. Une des deux questions, elle est vraiment très large, mais c'est des questions où on sent en fait que c'est une très grosse problématique dans la vie de la personne et où moi en fait je sens en lisant ça que je peux pas juste donner des petites pistes sans avoir plus d'informations, mais je vais quand même vous donner deux trois choses en sachant que selon moi il faudrait vraiment aller creuser plus. Donc, première question. Bonjour, j'ai une question. J'ai découvert que j'étais projecteur il y a peu de temps. Beaucoup de choses s'expliquent dans mes frustrations et du coup, surtout dans le fait que je déteste mon travail dans le corporate. Comment savoir vers où me diriger professionnellement en tant que projecteur ermite opportuniste? Je suis perdue sur le sens de ma vie professionnelle. Merci de votre réponse. Et j'ai encore demandé à la personne quelle était son autorité et elle m'a répondu qu'elle avait une autorité splénique. Et je crois qu'en réalité, la seule chose à faire actuellement, en tout cas quand je lis ta question, d'une part tu dis que tu viens de découvrir le HD et que ça t'a vraiment permis d'ancrer le fait que actuellement t'es pas bien dans ta vie professionnelle. Je crois que la vie, là, elle te demande vraiment de naviguer dans cette perte de sens sans forcément savoir quelle sera la réponse, quels seront les changements, où est-ce que ça va te conduire, mais juste de mettre de la conscience sur le fait que tu es perdu et que tu ne sais pas où tu te diriges, mais tu sais que des changements vont être mis en place. Et je crois que c'est peut-être aussi ça que la vie, elle te demande là, c'est de ne pas vouloir... Enfin, tu me diras si ça te parle, hein, et je sais pas si ça fait écho à des événements de ta vie passée, mais je crois que c'est de ne pas vouloir sauter d'une situation problématique. Tu dis que tu te sens perdu dans ta vie professionnelle, donc c'est quand même un énorme domaine de ta vie, et donc de ne pas vouloir sauter de cette sensation-là à la sensation qui te conduit vers la solution sans vouloir ou sans être OK avec le fait de sentir ce qui te traverse sur ce chemin, les peurs que ça vient réveiller. Surtout si tu me dis que tu as une autorité splénique, du coup c'est que ton plexus solaire il est non défini. Donc ça veut dire que tu es plus sujette au non-soi de ce centre qui va être de refuser de ressentir ce qu'il traverse parce que ça peut être confortable. Donc je crois que c'est vraiment l'étape qui t'est demandée là de cheminer dans cet inconfort et dans ce questionnement tant que la réponse n'est pas présente. Donc dis-moi comment ça te parle déjà. Et puis la deuxième chose, en lien avec ton profil, ça va être de parler aux personnes en qui tu fais confiance, aux personnes de ton réseau, du fait que tu n'es plus bien actuellement professionnellement, que tu as envie de te diriger vers autre chose. Donc je ne sais pas si tu as déjà des hypothèses, hein, peut-être qui sont présentes, mais ça va être de pouvoir en faire part à ton réseau parce qu'avec ton profil, les opportunités, elles peuvent et elles vont probablement venir de ton réseau. Quelqu'un qui va, peut-être même de façon complètement illogique pour toi en fait, si tu parles à quelqu'un de ton réseau, peut-être que cette personne, elle va te créer une opportunité ailleurs dans son réseau à elle et c'est comme ça que tu vas faire évoluer ta situation professionnelle, en tout cas en partie. Donc voilà, ce serait vraiment ça mes deux conseils, c'est de naviguer cette perte de sens et d'aller plonger à fond à l'intérieur pour que les réponses puissent émerger du bon endroit, j'ai envie de dire, et non pas juste d'une envie de ne pas sentir ce qui te traverse sur le chemin.
Et j'ai vraiment la sensation que les réponses arriveront bien plus vite si tu prends le temps d'aller sentir tout ça. Et deuxième chose, d'en parler aux personnes que tu considères comme ton réseau parce que des opportunités peuvent vraiment naître à partir d'elles et même si peut-être que les opportunités, enfin peut-être que ça te paraîtra pas logique de parler à X ou Y personnes, mais réellement ça peut faire une différence. Deuxième question. Hello, j'ai retrouvé ma question oubliée la dernière fois. Réflecteur 3-5, je n'arrive pas réellement à m'organiser en amont. Sur 2 ou 3 jours, ça passe, mais au-delà, j'ai du mal à tenir. J'ai arrêté les plannings trop précis et je mets des catégories de tâches, mais je sens bien que ça renacle en fin de semaine. Quant à une routine, même pas la peine d'y penser, ça tient à peine une semaine. C'est grave, docteur, merci d'avance. Et je lui ai encore demandé en quoi tu trouves que c'est problématique de ne pas arriver en fait à tenir un planning. Et elle me dit, je peine à avancer dans mes projets pro par manque de structuration. J'ai mis en place des choses en ce mois de janvier, mais je vois bien que je dois constamment me réadapter pour tenir mon planning. Idem pour les routines, pour que le cerveau intègre un peu régulièrement. J'ai tendance à faire beaucoup puis plus rien. Peut-être rien à voir avec mon profil, cela dit. Alors pour moi, le nœud du problème, il va se situer dans la phrase je peine à avancer dans mes projets pro par manque de structuration. Je sens que c'est pas totalement vrai, sans dire que tu es en train de mentir, mais juste au fur et à mesure de nos échanges, des questions que tu as déjà pu me poser et de la question d'aujourd'hui, je sens que c'est cette association que tu fais entre de la peine à avancer dans tes projets pro et un manque de structuration qui t'éloigne probablement du vrai cœur du problème. Ça, c'est ce que je ressens, donc tu me diras si ça fait écho ou bien pas. Et du coup, pour moi, la réponse à tes questionnements, elle se situe vraiment dans le fait d'aller affiner pardon, la compréhension de ton type réflecteur qui est bien différent des autres types, qui a un fonctionnement qui est vraiment différent et donc d'aller affiner cette compréhension, d'aller affiner comment ça se matérialise entre guillemets dans ton quotidien ce rôle de réflecteur. Je pense que c'est vraiment ça en fait qui est important et que je ressens dans tes questionnements au fur et à mesure du temps, c'est de dire ok, maintenant, si je devais mettre de l'énergie quelque part, ben, je reviens à cette base de compréhension et d'incarnation, entre guillemets, et c'est à partir de cette base-là que le reste va pouvoir se construire et que tu vas vraiment encore plus pouvoir faire le tri entre ce qui fonctionne pour certains et ce qui ne fonctionne pas du tout pour toi. Donc voilà, c'est ça mon conseil par rapport à ta question. Tu peux me redire si ça te parle ou bien pas. Et voilà, je me suis posé la question, moi, de est-ce que je réponds en privé à ces questions, puisque j'ai moins d'éléments à partager que les autres FAQ, mais je trouvais aussi important de vous partager quand moi, je me sens limitée dans les réponses que je peux apporter et quand je sens que ça nécessiterait vraiment d'aller creuser de façon individuelle et de façon bien plus approfondie que ce que je peux partager en réponse de FAQ. Bon, je vais tenter de répondre à la question qu'on m'a posée durant la FAQ. Mon énergie remonte, mes symptômes augmentent en parallèle, donc bon, voilà, c'est intéressant à expérimenter, on va dire. Coucou Florine, je ne me suis jamais lancée dans le fait de te poser une question de mon expérimentation HD. Merci en tout cas pour cet espace. J'ai le canal 4816 qui permet d'arriver à une maîtrise parfaite par la répétition, mais je n'arrive pas à capitaliser cette zone de génie-là dans ma vie. J'aime le changement et l'idée de faire toujours une même chose dans un domaine me frustre énormément. Et est-ce que tout le monde ne peut pas arriver à la maîtrise par la répétition? Je ne vois pas en quoi ce canal est exceptionnel. Pour rappel, je suis Projector Splenic 5.1. Merci infiniment d'avance. Gros bisous.
Ok, alors, déjà, ce que je vais te proposer, c'est soit de relire ton message, toi, de ton côté, quand tu sens que c'est le moment, ou alors de réécouter la story où c'est moi qui le relis. Et j'aimerais que tu me dises si tes mots et l'énergie avec lesquels tu les as écrits te font ressentir plus de succès ou plus d'amertume. Le curseur entre le succès et l'amertume par rapport à la question que tu me poses, il se situe où? Parce que mon hypothèse à moi, quand je lis ton message, c'est qu'il part pas d'une énergie qui va te permettre de ressentir du succès et qui part plutôt de l'énergie de tes centres ouverts qui, voilà, ton ajna qui va avoir besoin de certitude avant de se lancer dans quelque chose, ton ego non défini qui va aller se comparer à d'autres et se dire mais en fait je suis pas aussi bien que les autres ou j'ai rien de plus, etc. Ta tête ouverte aussi qui peut parfois se poser des questions qui ne sont pas forcément euh, celles qui ont besoin de réponses à ce moment-là, mais qui croient fermement que tant qu'elle n'a pas ces réponses, elle va pas pouvoir avancer. Et donc j'ai vraiment la sensation que toutes ces questions que ta tête peut se poser et auxquelles tu vas t'identifier sans prendre le temps de faire le tri entre celles qui sont vraiment utiles et qui peuvent augmenter ta sensation de succès versus celles qui ne font que creuser le puits de l'amertume, j'ai vraiment la sensation que ça prend trop d'ampleur en fait dans ta vie et que c'est en train de te couper justement de tes énergies qui sont fixes, fiables et constantes et auxquelles tu peux te raccrocher et en lesquelles tu peux avoir confiance. Maintenant, la problématique aussi, c'est que ce bruit que font tes centres ouverts sont en train de te faire croire que tes énergies fixes auxquelles tu peux te fier, ou ton énergie fixe en tout cas, elle est nulle. Elle ne vaut pas la peine d'être exploitée. Et je sens vraiment qu'il y a une croyance que tu peux aller approfondir, travailler et peut-être faire évoluer qui est associée justement à ce canal 48-16. Et qu'est-ce que tu mets en fait derrière cette maîtrise par la répétition, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette croyance que euh, c'est associé à un certain processus ou à un certain domaine, etc., un certain cahier des charges et que c'est hyper lourd. Et qu'il y a aussi vraiment la croyance que pour avoir un talent et développer sa maîtrise, c'est censé être dur, c'est censé être frustrant, etc. Et il y a le truc de j'ai pas envie d'emprunter ce chemin-là. Et il y a vraiment peut-être cette croyance et ce conditionnement ou cette non-croyance en fait de dire mais ce talent il peut être naturellement présent en moi et ça n'a rien à voir avec les codes de la société ou ce que j'ai pu apprendre, etc. Mais c'est en fait, est-ce que tu peux te souvenir d'un moment de ta vie où t'as pas eu le choix? T'as pas eu le choix que d'être à l'écoute de ton corps. Est-ce que tu peux te souvenir d'un moment de ta vie où le mental, si il prenait la place, t'étais foutu, euh, t'allais droit dans le mur? Est-ce que tu te souviens d'un moment de ta vie où t'étais pleinement connecté à ton corps? Donc déjà, première question. Et est-ce que tu peux me dire quel a été ton comportement? Qu'est-ce que ça t'a demandé de mobiliser comme ressources? Qu'est-ce que ça t'a demandé de mettre de côté? Qu'est-ce que tu as fait qui était illogique pour le mental, mais qui était
présent dans tes cellules et que tu t'es laissé porter en fait par cette énergie et par ce talent qui était présent à ce moment-là, et comment ça a augmenté ta sensation de succès et ton niveau d'énergie, alors même que si ton mental réfléchit à la situation, il se dit il n'y avait aucun talent là-dedans. Mais est-ce que tu peux revisiter l'expérience avec ton corps et me dire en quoi c'était talentueux d'agir comme ça à ce moment-là? Et ça, c'est ton point de départ par rapport à la reconnexion à ce canal. C'est de mettre de côté le fantasme de ton mental qui s'est fait une description de qu'est-ce que ça veut dire en fait d'avoir un talent et de le maîtriser, et qui a mis ça dans une petite case tout étriquée. Et si tu revisites tes expériences de vie avec le filtre de ton corps dans les moments où tu n'as pas eu le choix que d'être à l'écoute de tes énergies fixes et donc de ce canal, ben je pense que tu vas vraiment voir la différence, et que plus tu cultives cette sensation-là et tu la ramènes dans ton quotidien, plus tu vas faire augmenter cette sensation de succès et diminuer cette sensation d'amertume qui, à mon avis, est peut-être très présente dans ta vie. Voilà, donc je vous rappelle, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait plusieurs nouveaux abonnés ces derniers temps. Si vous voulez être accompagné par mes soins et avoir mon regard sur votre situation, votre design de façon bien plus approfondie, je propose des coachings en session unique, donc des coachings d'1 heure, renouvelables en fonction de vos besoins, et je propose un pack de 4 séances avec une petite réduction sur le prix final, sachant qu'il y a des fois des personnes qui ne savent pas combien elles vont avoir besoin de séances au départ. Donc ce qu'on fait, c'est que on fait nos séances et puis à la fin on fait le total. S'il y a 4 séances, il y a la réduction. S'il y en a moins, ben, ce sera le prix de la séance d'1 heure, et s'il y en a plus, bon bah il y en a plus. Mais voilà, il y a ces options là qui sont possibles. Et si vous voulez aller, c'est pas encore plus loin, mais si vous voulez un format différent, je propose aussi les coachings mensuels. Donc là, vous vous engagez sur un mois complet où on a 2 rendez-vous d'1 heure à l'intérieur, et puis tout le reste du temps, on peut se parler par message, donc que ce soit par message vocaux, par message écrit. Je vous soutiens, vous pouvez me prendre dans votre poche tout le long de votre expérimentation mensuelle. Et puis voilà, me poser vos questions. Alors en direct, voilà, j'ai toujours un petit délai qui peut aller de quelques heures à maximum 24 heures de réponse dans ce format-là. Mais voilà, comme ça, vous savez quelles sont les formules possibles si vous voulez être accompagné par moi. Et puis voilà, si vous avez des questions, je suis dispo en message privé. Et belle suite de journée!